À la fin de notre épisode 257, nous nous sommes quittés, lorsque Kemal veut retirer son alliance à la main devant Ansu, mais celle-ci lui demande de ne pas le faire. Kemal lui dit qu'il ne peut pas continuer ainsi. Au début de l'épisode 258. Kemal vient d'arriver chez Asu, il regarde son alliance, et elle lui dit qu'il n'ose pas dire les choses qui sont dans sa tête. Kemal lui dit qu'il est désolé, qu'il ne pourra pas continuer d'être injuste envers elle, il veut retirer l'alliance, et elle empêche qu'il le fasse. Kemal lui dit que ce qu'il lui fait n'est pas bien, et elle lui dit que non, ça ne l'est pas, et il lui dit qu'il ne veut pas que sa méchanceté vienne à elle. Kemal tente de lui expliquer que ça ne pourra pas marcher, mais elle ne veut pas l'écouter, et lui dit un peu plus loin qu'elle le comprend, qu'il panique, parce que la date du mariage approche, et qu'ils peuvent retarder le mariage pendant quelques mois, même un an s'il le veut. Kemal lui dit que ça n'a rien à voir avec le temps, et elle lui demande avec quoi ça a à voir, si ça a à voir avec Nihan, et lui demande s'il pense sérieusement qu'elle va revenir à lui. Kemal lui dit qu'il ne met pas fin à ça pour la faire revenir à lui, qu'il met fin à ça parce qu'il n'arrive pas à abandonner son amour pour Nihan, qu'il pensait pouvoir l'effacer, mais il n'y arrive pas, qu'il ne peut pas faire taire son cœur, et lui fait comprendre qu'il lui fera beaucoup de mal s'il devient son mari comme ça. Kemal pose ensuite l'alliance sur la table, et veut s'en aller, Asu le rattrape, et lui dit de rester loin de Nihan sinon Emir le tuera, et Kemal lui dit qu'il est déjà mort sans elle, et qu'elle devrait renoncer à aimer quelqu'un qui est mort, et s'en va. Asu se met à pleurer, et dit qu'elle n'abandonnera pas. Emir est avec le Tipa, qui il a donné rendez-vous, c'est Tariq, et ce dernier dit à Emir qu'il a changé de lieu, si soudainement et c'est pourquoi il ne pouvait pas venir à temps, et lui demande pourquoi il a changé l'emplacement. Emir lui dit qu'il teste juste la solidité de son château, qu'il n'y a aucune situation qu'il doit comprendre, et qu'il ne fatigue pas son cerveau. Emir a demandé à Tufan de surveiller le lieu de rendez-vous, Kemal et Nihan viennent d'arriver. Emir fait savoir à Tariq qu'il veut qu'il parle de leur petit secret, d'Ozan, et Tariq lui dit que quand Kemal découvrira qu'il est dedans, alors tout sera terminé pour lui. Emir lui dit que c'est aussi son but, que Kemal ne s'en rendra pas compte. Tufan appelle ensuite Emir, et lui fait savoir que Kemal n'est pas là. Kemal a demandé à Nihan d'aller dans la salle de sport, où ils étaient la dernière fois, elle lui dit qu'ils auraient dû être là-bas cette fois-ci et pas ici, et qu'il essaie de la faire rester en dehors de ça. Kemal lui dit que ce n'est pas pour ça, qu'ils agissent comme ça juste par mesure de précaution, que c'était juste une mesure préventive, et qu'ils ne peuvent pas prendre le risque qu'Emir les y voit. Elle lui demande quoi faire, si ces hommes ne le remarquent pas et Kemal lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'une telle chose ne se produira pas. Elle lui demande comment ils vont comprendre, qui a vu quoi et Kemal lui dit qu'il les a filmés, que ces hommes sont à l'emplacement, ils enregistrent tout pour eux. Il regarde ensuite les vidéos, mais il n'y a personne. Kemal appelle ensuite le type qui filme sur place, et ce type lui dit que malheureusement personne n'est venu, Emir a changé d'emplacement au dernier moment. Kemal dit ensuite à Nihan qu'il n'est pas allé à l'endroit qu'ils ont entendu. Emir appelle Tufan et lui demande si Kemal est venu et Tufan lui répond non et lui dit qu'il n'a même pas conduit dans la rue. Emir dit à Tariq que Kemal sait que c'est lui qui a empoisonné Ozan, qu'il le lui a dit et que comme il est honnête et franc, il est aussi allé dans les détails et lui a dit qu'il voulait aussi enlever Ozan mais a échoué, mais que son frère a un désir insatiable de savoir, qu'il ne s'est pas arrêté pour autant et croit maintenant que Ozan ne s'est pas suicidé et qu'il n'a pas tort. Il ajoute que Kemal court après le meurtrier à toute vitesse. Nihan dit à Kemal qu'Emir a tout découvert et Kemal lui dit qu'il n'a rien trouvé du tout et elle lui demande pourquoi il n'est pas allé là-bas. Kemal lui dit qu'il sait qu'il est au travail et que ça pourrait être une mesure de précaution et Nihan lui dit que, ou il pourrait se méfier d'elle. Elle ajoute qu'il la soupçonne et qu'elle doit certainement avoir fait une erreur à un moment donné et que c'est pourquoi il a dit ces phrases ce matin. Emir ne va jamais chez Leila, mais il y est allé ce matin, et Nihan dit à Kemal qu'Emir la soupçonne, et il lui dit qu'il n'est pas suspicieux, qu'il ne peut pas l'être. Elle est convaincue qu'Emir la soupçonne, et lui dit que ça veut dire que c'est la fin de tout. Kemal lui dit de ne pas s'inquiéter, et que même s'il la soupçonne, rien n'arrivera, qu'il n'aura aucune preuve, donc qu'elle ne s'inquiète pas, il le dit en la touchant. Elle lui demande ce qu'ils font, et il la lâche. Puis elle voit qu'il n'a plus sa bague de fiançailles, et lui demande s'il a quitté Asu et Kemal lui dit que ça n'a rien à voir avec elle.
Elle lui dit que si, que tout a quelque chose à voir avec elle, et que c'est fini, qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus d'enquête, qu'ils ne feront plus aucun travail d'équipe, qu'il aille de son côté, et elle du sien, et s'en va. Émir demande à Tariq s'il veut qu'il arrête Kemal, et Tariq se souvient de ce qu'il avait fait à Ozan, et dit à Émir que Kemal ne doit pas la prendre. Kemal rattrape Nihan, et lui demande pourquoi elle court. Elle lui dit qu'il avait raison, parce que c'est trop dangereux, et il lui demande si elle vient de le réaliser. Elle lui demande quelle est la différence, si c'est maintenant ou après, et lui dit qu'ils doivent rester à l'écart. Kemal lui demande si c'est à cause de sa rupture avec Assou, et elle lui répond non, et il lui demande pourquoi alors, pourquoi elle a peur, elle ne lui répond pas, et s'en va. Kemal prend un taxi et la suit, il veut qu'elle lui donne une réponse, il l'appelle au téléphone, mais elle ne décroche pas. Nihan se gare ensuite dans une rue, sort de sa voiture, et va dans un bâtiment, et Kemal va la chercher. Elle se cache quand elle le voit, et il lui dit qu'il ne la laissera pas partir, avant d'avoir la réponse à sa question, qu'elle a peur de quelque chose. Il ajoute qu'il lui a dit que ces choses étaient dangereuses, mais qu'elle y est entrée volontairement, et lui demande ce qui a changé. Nihan finit par sortir de sa cachette, et Kemal lui dit un peu plus loin qu'il la connaît, qu'elle a peur de cet homme, très peur même. Elle vit avec Émir, et il lui demande un peu plus loin comment elle peut se condamner elle-même, comment elle peut retourner dans cette maison, et lui dit que peut-être, que ce type est le meurtrier de son frère. Nihan veut qu'il la laisse tranquille et Kemal lui dit que pour une fois, elle va répondre à sa question. Il se met en colère, et lui dit qu'il ne comprend pas comment elle peut aller vers ce type sournois, et lui demande pourquoi. Elle lui dit que parce que c'est le seul moyen de pouvoir le vaincre, que c'est son ennemi, et elle veut se venger de lui. Elle dit ensuite à Kemal que c'est fini, qu'il ne la confronte pas à nouveau, que tout est fini, et veut s'en aller, mais Kemal la retient, puis l'embrasse. Kemal lui dit ensuite que ce n'est pas fini, et elle lui demande de ne pas faire ça, et Kemal lui dit que ça ne se finira pas. Kemal fait savoir à Nihan qu'il ne peut plus continuer de vivre ainsi en faisant semblant de l'oublier, mais cela ne fonctionne pas et directement les deux s'embrassent. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 258 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que Nihan restera encore une fois de plus indifférente face à cet acte de Kemal? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.